Alors depuis ce matin, on parle un peu de renard parce qu'il faut bien terminer l'histoire d'Albert avant que ce soit les vacances de Pâques. Et puis aussi le renard. C'est l'ennemi juré du fermier avec le poulailler. Parce que le renard, il attend que le fermier ne voit pas qu'il est là pour se faufiler dans le moindre petit trou du grillage d'un poulailler et aller dévorer les poules, aller tuer les poules pour en faire son repas. Et c'est pour ça que le petit poussin va l'attirer en lui faisant saliver sur un bon petit plat avec un petit poussin, avec des petits lardons grillés, etc. Et c'est aussi pour ça que quand on a proposé de jouer tout à l'heure, on a pris le renard. Alors moi, j'ai l'histoire d'Albert à vous terminer, et puis aussi, on a reçu un petit livre pour les petits qui s'appelle Bim le renard, que je te lirai après avoir fini l'histoire d'Albert. Voilà le renard qui arrive dans l'histoire. Le fermier, lui, n'est pas content du tout. Du tout, du tout. Albert, arrête de tout faire de travers. Si tu continues, je confisque ta trousse à outils. Albert est désespéré. Lui qui rêvait de devenir inventeur. C'est râpé. Il est en larmes. Soudain, il sursaute. Une voix derrière lui dit « Ne pleure pas, Albert, ne pleure pas, je vais t'aider. » C'est le rusé renard. « M'aider, tu parles !» bégait Albert. « Je te connais, tu veux plutôt me manger, oui !» Te manger, mais pas du tout. Conduis-moi dans le poulailler. Je vais t'expliquer mon idée. Non, non, je ne veux pas, je ne suis pas si bête. Alors mange-moi si tu veux. Mais crois-moi, c'est dommage de me manger comme ça, hein? Pourquoi ça? Parce qu'avec une bonne sauce et des petits lardons, je serais drôlement bon. Pas le temps de cuisiner, je suis trop affamée. Comme tu veux. Mais j'aurais pu te fabriquer une machine qui attrape les cochons. Une machine à attraper les cochons? Tu peux faire ça, toi? Sûr que je peux. Je suis Albert le poussin qui sait tout faire. Même que je voulais devenir inventeur. Il sort ses outils et bing et bang et bong. Voilà, c'est prêt. Tout est ok, dit-il tout content. Qu'est-ce que c'est que ça? Demande le renard très méfiant. Ben, c'est une machine qui capture les cochons et aussi les dindons. Il suffit que tu rentres dedans. Pas question. Je suis sûr que c'est un piège. Le petit Albert avait prévu que le renard se méfierait. Alors il lui dit « Bon, ben, comme tu veux alors. Je vais aller à ta place. » Et hop, il saute sur une botte de foin pour prendre son élan et rentre dans la machine en souriant. Et aussitôt, oi, aïe, oi! Quel bruit d'enfer! Le renard se retrouve pendu au plafond et ligoté comme un gros saucisson. Le fermier félicite Albert. Sa mère est très fière. Le mouton lui tricote un pull au vert pour n'avoir pas froid cet hiver. Et tous les matins, le coq chante un petit air pour Albert. Cocorico! Depuis ce jour, à la ferme, le poussin fait tout ce qu'il a envie de faire. Hélas, il continue parfois de faire les choses de travers. Mais bon, sacré Albert! Alors j'espère que travailler sur cette histoire t'aura beaucoup plu. Je ne t'en dis pas beaucoup plus, mais en tout cas, à la rentrée, nouveau projet. On va faire une enquête en suivant un chat noir comme Peluche. Elle reviendra à l'école. Et en suivant ce chat, on va découvrir un endroit où le chat est très important. Parce qu'il est là pour aider à attraper les souris qui risqueraient de grignoter le blé d'un moulin. Et tu verras,
Il va avoir plein d'aventures, on va découvrir plein de choses à fabriquer et des systèmes d'engrenage. Alors, pour l'instant, la petite histoire pour les petits, qui s'appelle Bim le renard. Bim le renard. Regardez, voici Bim le renard. Avant, il était comme ça, Bim le renard. Vous avez vu? Il lui manque ses petites pattes noires. Un jour, il a trouvé des chaussettes. Oh, ça serait rigolo, un renard avec des chaussettes multicolores. Il y en avait plein. C'était les chaussettes de l'archiduchesse qui séchait. Mais lui, il a répété les chaussettes de l'archiduchesse. C'est difficile de dire un virelangue. Il était triste. Je ne sais pas répéter. Heureusement, l'archiduchesse est sortie de son château en chaussettes pour le consoler. Et bim, elle lui a donné 4 chouettes chaussettes très chic. Depuis, il répète à tout le monde que c'est chouette d'avoir des chics chaussettes. Et voilà. Alors cette petite histoire, elle est sympa pour les petits, mais pour les grands, elle est encore plus sympa parce qu'elle sert à apprendre à répéter des virelangues, c'est-à-dire des phrases qui sont difficiles à répéter, comme « Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches ?» Essaye un peu.